Bonjour, je suis le loup. Aouh. Bien, cette vidéo sera consacrée au pseudo-guide, à leur manipulation et à vos ennuis éventuels. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui en ont déjà eu et qui comprendront mieux que d'autres. Donc souvent je vois écrit quel est mon don, ou tout simplement comment communiquer avec mes guides. En fait, le problème d'un guide, c'est que c'est un guide, quoi. Il n'est pas là pour décider à votre place. Et ce que je constate souvent, c'est mes guides m'ont dit. Alors ça, c'est assez rigolo parce que soit vous considérez vos guides pour ne pas avoir à assumer la responsabilité, c'est plus sympa, quoi. C'est les guides, c'est pas moi. Moi, je voudrais bien, mais bon. D'un autre côté, en faisant comme ça, où est votre libre arbitre? C'est intéressant à savoir, ça. Vous l'avez mis où? Vous l'avez filé? Vous en avez fait quoi? Donc, je vais vous citer quelques exemples. On va dire, je vais pas citer vraiment les noms. On va dire par exemple Angela, voilà, une médium qui avait subi un exorcisme, pardon. Elle avait ses anges, ses guides. Tout va bien, quoi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ses anges veillent sur elle, ses protecteurs veillent sur elle. Elle savait quand même à quoi s'en tenir parce qu'elle avait de l'expérience. Et à ce moment-là, un jour, elle voit un démon dans sa chambre. 4 anges viennent se précipiter aux 4 coins de son lit. Un cinquième vient et envoie avec une arbalète ou un arc, envoie 3 flèches. À ce moment-là, un des 4 anges s'envole et va arracher la tête du démon. Pourquoi est-ce qu'on lui montre ça? Bon, quelques temps après, elle se retrouve avec le dos tout griffé, donc une attaque physique. Ses guides lui expliquent qu'elle a été attaquée, qu'ils ont été intervenus trop tard, blablabli, blablabla, et tatati, et tatata. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je suis désolé, c'est une chanson qui me vient, c'est Michel Fugain, parce que c'est cher et tendre guide, c'est chers anges. Ça me fait rire quand j'y pense, mais je suis plutôt pas en colère, mais c'est triste. Donc son attaque a été physique. Ces guides, sont arrivés à être des démons. Juste une petite prière en araméen. Notre Père de Jésus-Christ en araméen, c'est Avun ou Abvun. C'est Myriam Canas qui chante ça, c'est très bien, c'est très efficace. Ils ont tombé le masque. Ensuite, on s'en est quand même débarrassé de ces trucs-là. Un autre cas, ça c'est, je vais dire, on va l'appeler Eva. Donc Eva avait de gros soucis aussi. Et il y avait, un ponte des soins énergétiques, etc. Quelqu'un qui a écrit des livres. Elle avait pris un stage d'initiation. Elle pensait que ce monsieur la dégagerait. Ce monsieur avait 90 stagiaires. Non, pardon. 70 stagiaires à 90 €. Le stagiaire, pour une journée, il leur a appris à faire des bulles de protection, entre autres choses, des trucs basiques. Bon. Ça a fini quand même par un début de possession quelques mois plus tard. Une autre personne, je vais l'appeler Isis,
Alors Isis, pareil, elle a trouvé ses guides. Elle communique avec ses guides, tout va bien. Et on l'a conduit à l'écriture automatique. Puis à faire de la voyance, des soins. Puis chaque fois, ça allait pas, elle prenait toujours quelque chose. Et ses guides lui disaient, apprends à te protéger, protège-toi mieux, protège-toi mieux, protège-toi mieux. Elle avait beau faire tout ce qu'elle pouvait, ça marchait pas. Et pour cause, ça a fini par un début de possession aussi. Ces guides étaient des démons, ce qu'on peut appeler des démons. Sympa les guides. Bien heureux ceux qui n'en ont pas d'ailleurs. J'ai d'autres cas encore comme ça, j'en ai connu. Ben, je vais citer, tiens, un cas. Enfin, je vais citer deux autres cas d'ailleurs. Alors Mel par exemple. Mel avait des ennuis chez elle, elle était médium et guérisseuse, elle l'ignorait. Donc une fois que Mel a découvert ses dons, les ennuis continuaient chez elle. La maison a été nettoyée plusieurs fois, de différentes manières d'ailleurs, par différentes personnes. Ça bougeait toujours chez elle. Jusqu'au moment où j'ai compris pourquoi. Ben, quand on nettoyait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, le nettoyage effectué, quelques jours après, il arrivait Monsieur Penduleman. Alors je l'appelais comme ça le gars parce que il communiquait avec son âge grâce au pendule. Il faisait aussi de l'écriture automatique d'ailleurs. J'ai vu un de ses écrits, c'était fuis de cette maison, va-t'en vite, on va te tuer si tu restes là. C'était des écritures grossières, c'était uniquement du bas astral ça aussi. Mais bon, il était médium de bonne foi et il servait la lumière lui aussi. C'est marrant comme la lumière est très corrompue. Un autre cas, donc vous voyez, on chasse le bas astral d'un côté, il revient par personne interposée de l'autre. Dans notre cas, je sais même pas si la personne est sortie vraiment, hein, je pense pas moi à mon avis, mais bon l'avenir le dira. C'est on va dire Océane. Alors Océane, c'est un très bon cas Océane d'ailleurs. Océane,